Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce troisième dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 4, du verset 12 au verset 23. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Bien-aimés dans le Christ, Jean le Baptiste, le plus grand des enfants des hommes, est mis en prison. Lui, le témoin de l'agneau. Dimanche dernier, il désignait Jésus comme l'agneau de Dieu. Et le voilà en prison. Parce qu'il a osé dire à Hérode: « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Jean est un homme de vérité et il témoigne de la vérité. Et Jésus est la vérité. Et cette vérité nous rend libres. En entendant l'arrestation de Jean, Jésus quitte son village de Nazareth pour aller habiter à Capharnaüm, au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ces deux noms de villes nous rappellent que, après la mort de Salomon, en 933, Israël était divisé en deux. Le royaume est divisé
le royaume du nord et le royaume du sud. Et Zabulon et Nephtali appartiennent bien sûr à ces royaumes. Ils appartiennent au royaume du nord. Mais le véritable royaume où il y a la succession davidique, c'est le royaume du sud. C'est pour ça, ces deux villes, Zabulon et Nephtali, Matthieu, en les citant, nous montre qu'il y a une réalisation. Parce que, comme le dit le livre d'Isaïe, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et de Nephtali. Il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain. Zabulon, Nephtali, route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, la Galilée. Voilà, cela montre que Jésus est venu enlever la honte. Ainsi, dit Matthieu, s'accomplit la parole qui a été annoncée par le prophète. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. C'est Jésus qui vient enlever ce qui faisait la honte de Zabulon et de Nephtali. Ce pays qui était dans les ténèbres et l'ombre de la mort a reçu la lumière. Jésus est la lumière véritable. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dès lors, Jésus commence à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Se convertir, c'est convenir, c'est laisser la vie de Jésus transformer notre vie, notre finitude en vie éternelle. Se convertir, c'est laisser Jésus vivre en moi, comme le dira Paul dans la lettre aux Galates 2, 20 et suivant. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça la conversion, frères et sœurs. Se convertir, c'est conformer sa vie à la vie du Christ. Autrement, aimer Dieu et aimer le prochain. Et chacun de nous a besoin de se convertir. Parce que le royaume est tout proche. Nul ne connaît son jour ni l'heure. N'attendons pas demain. Demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, essayons de conformer notre vie à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Et voilà, Jésus commence sa mission apostolique parce qu'il est cette lumière qui vient éclairer tout homme. Il a besoin d'hommes. Et en passant, il voit Pierre. Il l'appelle et son frère André. Ils étaient en train de jeter le filet car ils étaient des pêcheurs d'hommes. Il leur dit, venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Venez à ma suite. C'est à la suite du Christ que nous pourrons nous convertir. C'est à la suite du Christ que nous pourrons aider nos frères et sœurs à se convertir, c'est-à-dire à devenir des pêcheurs d'hommes. Pêcheur d'hommes veut dire appeler les hommes à la conversion, gagner les hommes au Christ. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Leur vie de pêcheurs va être transformée à la suite du Christ en vie d'apôtres. Ils vont aller pêcher maintenant les hommes égarés par les ténèbres de ce monde, les hommes qui sont encore dans le pays de l'ombre et de la mort. Ils vont lancer le filet de la parole pour les recueillir et les faire entrer dans le royaume. Avançant plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée et son frère. Ils étaient là avec leur père dans la barque et préparaient leur filet. Aussitôt, il les appela et laissant leur père et la barque, ils le suivirent. Oui, frères et sœurs, pour suivre le Christ, nous avons besoin de laisser notre vie antérieure. Comme le dit Saint Paul dans l'Lettre aux Philippiens, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Marchons en enfants de lumière. Oui, pour suivre le Christ, nous avons besoin de mourir à notre ego pour laisser le Christ vivre en nous. Ainsi, Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue,
proclamez l'évangile du royaume, guérissez toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Voilà la mission de Christ, frères et sœurs. Il est venu apporter la guérison. Il est venu apporter le salut à tous les hommes. C'est lui l'envoyé du Père. C'est lui qui vient nous délivrer de nos péchés. Demandons à Jésus cette grâce de nous laisser visiter par lui. Demandons-lui cette grâce de nous laisser convertir. Oui, Jésus, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu m'appelles ce matin à te suivre. Aide-moi à quitter mes filets. Aide-moi à quitter ma barre, c'est-à-dire toute l'assurance qui m'empêche de te laisser grandir en moi. Seigneur, donne-moi ta paix. Seigneur, donne-moi ta lumière. Et donne-moi le courage d'abandonner mes filets, d'abandonner mon père, ma mère, mes frères et sœurs, pour te suivre, pour annoncer la bonne nouvelle. Au quotidien, en tant qu'époux ou épouse, en tant que père ou mère de famille, en tant qu'enfant, en tant que travailleur, en tant qu'élève ou étudiant, en tant que chômeur, en tant que retraité. Donne-moi, Jésus, la force de tout quitter pour te suivre et laisser ma vie transformée par ta vie.